Vous avez vécu, et je crois que vous vivez toujours en Normandie. Je suis normand. C'est ça, normand. Et vous avez donc plusieurs occupations, je dirais, chef d'entreprise, une agence de relations publiques, et puis une association dans laquelle vous investissez beaucoup, qui s'appelle Africagora et qui réunit justement des porteurs de projets africains qui travaillent en France et puis français qui travaillent en Afrique. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord, d'accord. Africagora, alors c'est vrai que je suis d'abord entrepreneur parce que c'est un club d'entrepreneurs et il fallait que l'initiateur d'un tel projet soit lui-même, je dirais, au four au moulin de son entreprise. Je suis dans le domaine de la communication, du marketing, vous l'avez dit, et de tout ce qui est affaires publiques, donc les relations entre le public et le privé. Le réseau Africagora, qui est né en 1999, aujourd'hui réunit à peu près 3200 entrepreneurs, dirigeants, cadres, consultants, indépendants, qui viennent de 33 pays d'Afrique, dont ils sont originaires. Et ils n'ont pas tous de relation avec l'Afrique sur le plan des affaires, mais ils sont tous habités par l'idée de là où ils vivent, donc en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, bientôt en Allemagne, en Grande-Bretagne, où sont nos membres, de faire leur place. Mais faire leur place pour changer le regard porté sur l'Africain, sur l'entrepreneur africain, sur la diaspora ou sur les diasporas, mais ensuite être passerelle avec le continent. Mais passerelle au sens des passerelles du monde économique. C'est pour ça que je saluais l'arrivée, l'avènement et le bon vent, c'est le cas de le dire, à Sky International, à Airlines. Le plus important pour nous, c'est qu'un continent Eldorado comme l'Afrique ne pourra prendre son envol. Tout à l'heure, vous parliez de la baisse des investissements directs étrangers. Je dis souvent aux dirigeants, nous avons à côté de ces IDE aussi les investissements directs des diasporas, aussi les investissements d'entreprises. Le secteur business to business, du compagnonnage, de la sous-traitance, de la délocalisation, on fait en sorte que dans un pays comme la France, on arrête de penser souvent Chine et Asie, parce que même les Chinois eux-mêmes pensent à l'Afrique. Ça veut dire que c'est là où se font, je dirais, les meilleurs retours sur investissement. Une partie de nos membres s'investissent sur le continent pour eux-mêmes ou pour accompagner des entrepreneurs et des investisseurs qui veulent, je dirais, s'y établir. D'accord, donc vous avez vu sans doute cette étude du Boston Consulting Group qui estimait que les prochains tigres qui vont doper la croissance mondiale ne seront pas asiatiques mais africains. Mais en même temps, dans votre volonté, votre projet, vous nous parlez aussi de difficultés qui peuvent être liées à l'image du continent ou à la manière dont on le perçoit. Donc, quelles sont les actions que vous menez justement pour faire changer les choses? Disons que alors, mon métier me permet, au nom de cette organisation, d'être aussi dans une approche de lobbying, je dirais, de sensibilisation et d'influence. Dire à un investisseur, à un entrepreneur, à une PME française du Berry, d'ailleurs je parle souvent du Berry, je n'ai pas de lien avec le Berry, mais disons à Châteauroux, qui pense export. D'abord, elle a du mal à penser export, parce que nous avons des entreprises en France qui sont plutôt sur un grand pays qui, en général, se suffisent. Et quand on pense export, on pense l'Allemagne, partenaire privilégié, et puis on pense très loin, l'Asie. Et quand on parle aux entreprises, au fin fond de la France, ici ou là, de l'Afrique, la première réaction, c'est qu'est-ce que je vais faire en Afrique? Et beaucoup d'entreprises depuis 10 ans, de chefs d'entreprise, y compris des directeurs export, n'ont pas en tête l'Afrique. Et quand ils ont cette destination en tête, ils pensent au Maghreb, et encore à quelques pays du Maghreb, et pas au reste de l'Afrique subsaharienne. Le plus important, c'est de leur montrer, premièrement, à travers des structures qui existent, ce qui se passe en Afrique en termes de retour sur investissement, donc d'avoir des exemples d'entreprises qui, elles, se sont implantées, ont investi, ont été accompagnées. Et puis deuxièmement, c'est de faire tester les choses. Quand on goûte et qu'on se rend compte que c'est une belle destination, on a, pour les Français en tout cas, la langue en commun, des fuseaux horaires qui sont les mêmes, une histoire commune, partagée, douloureuse ou pas, mais en tout cas partagée. Il y a donc là l'occasion d'abord de s'y investir. Puis en plus, c'est un pays où, enfin, un continent avec des pays très jeunes. Donc, au niveau de la consommation, des biens de consommation, l'Eldorado est là. La classe moyenne dans les pays d'Afrique, y compris l'Afrique subsaharienne, est en mutation extraordinaire. Donc, il n'y a pas besoin, en fait,
d'être convaincant auprès d'entrepreneurs et d'investisseurs. Il faut juste leur ouvrir les yeux et leur montrer des éléments concrets. Et les éléments concrets, ce sont les opportunités d'affaires. Encore faut-il que les choses soient facilitées. Donc le transport, la logistique, le droit des affaires, la demande faite aux pays, aux États africains, aux institutions, au gouvernement de laisser le privé travailler. Parce que la seule manière, les seules contraintes, c'est souvent l'hyper-taxation, fiscalité un peu douloureuse, souvent, parce que les règles ne sont pas respectées, ou les distorsions de concurrence. Donc, une fois qu'on a, je dirais, avec l'OADA en plus, qui est donc le droit des affaires en Afrique, qui nous met un cadre juridique, je dirais, un entrepreneur qui vient du Japon, de Chine, d'Inde, de Turquie ou de France, doit se sentir à l'aise en Afrique. Et la seule façon que nous avons de trouver, nous, c'est d'être nous-mêmes investis sur le continent. Quand on dit à un partenaire, venez avec moi au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est bien de lui dire, on passera voir une des entreprises de notre réseau, qui appartient à un membre du réseau qui est installé en Europe, en France en particulier, et qui est donc plus à même de vous convaincre, parce que lui-même, il est déjà installé, il a déjà des investissements sur place. Donc vous fonctionnez un peu comme un club par le partage d'expériences, en fait, ou est-ce que vous organisez également des manifestations, des colloques? Je dirais que c'est à la fois un espace où tous les mois, les membres se voient. Donc on est dans 21 villes en France aujourd'hui, plus, je vous disais, à la Belgique, la Suisse, l'Espagne et bientôt l'Allemagne et la Grande-Bretagne, mais avec, en plus, 2-3 rendez-vous par an qui sont faits en général avec les institutions, avec l'État français, puisqu'on a la chance d'avoir le feu vert du gouvernement de la République, du ministère de l'économie qui nous accueille de temps en temps, ou du patronat, pour pouvoir passer 2-3 messages. Le premier, c'est s'investir sur le continent quand on est de la diaspora, c'est-à-dire mettre de l'argent, c'est bien, envoyer de l'argent, pourquoi pas, y aller soi-même parce qu'on y croit. Alors, pas forcément pour un retour, pour s'installer définitivement, parce qu'il faut bien que la diaspora existe, il faut bien que quelques-uns soient à l'extérieur pour qu'on puisse collaborer et qu'on puisse servir de point d'entrée. Et puis deuxièmement, je dirais mettre en avant des secteurs, des partenariats qui sont notre raison d'être. Faire en sorte qu'une entreprise de tel ou tel endroit de France ou de Belgique trouve son partenaire clé en Afrique, ou l'accueil ici à l'occasion du salon, c'est aussi un moment, enfin une occasion pour nous d'être passerelle. Ces rendez-vous-là, ce sont des rendez-vous, je dirais, de débat et d'échange, mais surtout des rendez-vous d'affaires. Parce que l'occasion et le temps manquant, quand on passe une journée ensemble, c'est bien que le soir, on puisse voir ce qui peut être mis en place, non pas des contrats, mais au moins des premiers accords de coopération, d'échange. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'est le management. Il y a de plus en plus de managers africains de très haut niveau, y compris formés sur place sur le continent. Puis il y en a ceux qui sont formés à l'extérieur, qui ont fait une partie de leur parcours dans des groupes occidentaux et qui ont envie de retourner en Afrique quand ils sont nés comme moi, ou d'y aller, parce que parfois nos enfants sont nés ici. Et l'approche culturelle, l'envie, quand on est dans une école de commerce, quand on fait son dernier semestre à Shanghai, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas envie d'aller faire 6 mois ou 1 an en Afrique. Et donc ils y prennent goût et ils apportent un complément auprès des managers locaux de ce qu'ils ont vu ailleurs. Je crois que c'est ça, c'est le continent d'aujourd'hui et de demain, dans lequel Brésiliens, Turcs, Chinois, Européens, Indiens ou Malaisiens foncent, mais dans lequel aussi la diaspora africaine ou les diasporas africaines s'investissent. D'accord. Je vous remercie. On y reviendra un peu plus tard. Il y a différentes choses dans vos propos qui ont été très intéressantes. Vous avez parlé formation, vous avez parlé méthodes de management moderne. Et ce sont des notions qui sont très fortes aujourd'hui. Le fait de conduire un projet d'entreprise est toujours facteur de risque